Salut les beaux, salut les belles, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. Merci pour toutes vos belles participations. Et toi qui passes par là pour la première fois, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour ne rien rater. Alors, on va parler des poils. Alors, toutes les femmes n'en ont pas, mais celles qui en ont, ce n'est pas une catastrophe. Selon les médecins, c'est tout à fait banal, c'est tout à fait normal qu'une femme, oui, à partir de la vingtaine, euh, c'est tout à fait normal qu'elle a 2 ou 3 poils au menton. Alors, si jamais vous avez plus que 2 ou 3 poils disgracieux qui apparaissent comme ça sur le menton, si vous avez un peu plus, cela peut être un problème d'hirsutisme. Alors, il faut consulter un médecin, il faut consulter un spécialiste. Alors, qu'est-ce qui peut provoquer des poils au menton? Des poils au menton, c'est disgracieux. Moi, personnellement, au menton. Premièrement, on a les hormones, un déséquilibre hormonal. Un déséquilibre hormonal, ça veut dire que ton corps, ton organisme en tant que femme, va fabriquer plus d'androgène que d'estrogène. Et l'androgène, c'est l'hormone masculin. Alors, dans ce cas, vous allez voir que vous avez des poils au menton qui apparaissent. C'est parce que vous avez plus d'hormones masculines que l'hormone féminin qui est l'oestrogène. Qui atteint l'âge de la ménopause, son corps change, son corps va produire moins d'estrogène. Alors, dans ce cas, son corps va produire moins d'estrogène et ça peut entraîner une fabrication extrême de l'hormone masculin qui est l'androgène. Cela peut provoquer l'apparition des poils au menton. En troisième, en plus, vous avez aussi les gènes. Si l'arrière-grand-mère a eu des poils au menton, si la grand-mère a eu des poils au menton, si la maman a des poils au menton, alors vous avez toutes les chances d'avoir aussi des poils au menton. Et aussi, vous avez l'hyperplasie congénitale des surrénales. C'est une maladie qui est diagnostiquée à la naissance. Il y a un enfant sur 15 000 qui peut être atteint de cette maladie. Cela concerne une enzyme qui sécrète l'hormone des glandes surrénales. Alors, cela signifie que si une personne, une femme qui est atteinte de cette maladie va fabriquer plus d'hormones masculines que l'hormone féminin, alors cela va provoquer des poils, de la pousse et la pousse des poils au menton, une pilosité très développée au menton. Aussi, vous avez le syndrome des ovaires polykystiques. Alors, ce syndrome a un impact direct sur la infertilité et la difficulté à perdre du poids et provoquer un développement des kystes dans les ovaires. Les femmes qui ont cette pathologie souffrent de l'apparition des poils faciaux. Elles ont un développement de poils sur tout le visage. Alors, est-ce qu'il y a des solutions? Eh bien oui, heureusement qu'il y a des solutions pour nous aider.
il y a des solutions pour ces poils disgracieux au menton. Alors, vous avez l'épilation à la pince à épiler. Ce qui peut faire mal parce que si tu rates, tu peux pincer la peau en arrachant le poil, mais aussi ce qui peut entraîner des poils incarnés. Alors, il ne faut pas hésiter à faire de gommage 1 à 2 fois par semaine pour bien dégager les pores, pour éviter aussi d'avoir des points noirs sur le menton. Parce qu'arracher les poils avec une pince à épiler, ça peut provoquer des points noirs parce que la pince n'est pas toujours bien désinfectée. C'est pour cette raison, il est préconisé de bien désinfecter la pince à épiler avant et après l'utilisation pour éviter d'émettre des bactéries parce que quand vous allez vous épiler, vous allez faire des micro-traumatismes sur la peau, ce qui peut provoquer la pénétration des bactéries sous ta peau et qui peut provoquer des points noirs, des boutons et des poils incarnés. Et l'électrolyse ou l'épilation au laser pour s'épiler si vous voulez une épilation définitive pour vous débarrasser de tous vos poils au visage définitivement pour ne plus en entendre parler parce que l'un ou l'autre, les deux méthodes vont brûler la poêle à la bulbe, à la bulbe pour éviter la repousse. Mais si avec tout ça, vous n'avez pas de solution, alors il faut consulter un médecin, un endocrinologue qui pourrait vous aider, pourrait vous prescrire des examens pour savoir pourquoi, la raison pour laquelle que vous avez cette forte pilosité au menton. Alors voilà ma vidéo, mes beaux et mes belles. J'espère que ça va vous aider. Alors merci de partager, liker, commenter. Et puis si vos actions, d'autres personnes pourront avoir accès à ces informations. Alors merci à vous et à bientôt.